Alors, il y a des trucs qui vont bien et il y a des trucs qui vont moins bien. Normal. Euh, si tu mets un petit peu de bleu dans ton marron, tu vas voir que les deux vont faire couleur complémentaire. Et ça va t'apporter des couleurs complémentaires. Et donc, si tu mets beaucoup de pâtes de bleu, beaucoup de pâtes de marron et très peu d'eau, ça va te faire des sombres. Euh, alors, le ciel, ça va te faire des sombres plus sombres que ça. Euh, le ciel, il faudrait que ce soit un petit peu plus mouillé. Je sais pas trop sur quel papier tu travailles. Alors, pour des mélanges et pour l'aquarelle mouillé sur mouillé, donc le ciel, euh, travailler sur un bon papier, c'est important. Parce qu'il y a des papiers qui ne permettent pas de faire cet effet-là. Et c'est dommage. Donc là, j'ai l'impression que tu t'y es repris à plusieurs fois et que ça n'a pas marché absolument comme tu voulais. Donc n'hésite pas à faire sur des bouts de papier. Euh, sur cette feuille-là, tu peux en faire 4. À faire des couchers de soleil avec euh, des couleurs qui viennent les unes dans les autres. Donc quand elles sont encore mouillées, mais pas trop. Un truc, c'est que tu mouilles beaucoup trop ton pinceau, du coup tu as beaucoup d'eau, et du coup t'as plus de couleur. Et donc on dit ah oui, ça j'ai cru reconnaître, il devait y avoir du bleu dedans. Il y avait un peu de bleu effectivement, il y avait beaucoup d'eau surtout. Et donc tu as des difficultés à mettre un petit peu plus de couleurs. Donc entraîne-toi à mettre plus de couleurs. Si jamais tu mets trop de couleurs, euh, tu poses. On va, on va faire ça, on va mettre trop de couleurs. Donc on met boum, trop de couleurs. Ce que tu peux faire, c'est tout de suite mettre beaucoup plus d'eau. Euh, et tu vas la mettre sur le pourtour, des fois je la mets à l'intérieur, et du coup ça diffuse ta couleur. Donc si tu mets trop de couleurs, c'est pas grave. Si tu rectifies tout de suite, faut pas attendre que ça sèche bien sûr, mais juste tu remets un petit peu d'eau et puis ça marche. Euh, Il y, a, y, a y a un truc sur YouTube que j'ai sorti sur comment faire des sombres à l'aquarelle. Et si tu tombes dessus, c'est pas plus mal. Ça va t'expliquer comment ne pas trop mouiller ton pinceau en fait. Euh, et en fait, moi je te dirais, essore ton pinceau avant de poser ta couleur. Ça va faire en sorte qu'il y ait moins d'eau et que donc il y ait plus de couleur. Et que donc tu puisses faire un petit peu plus sombre. Donc là, c'est un petit peu tout la même couleur. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de... Donc si je prends un bleu outre-mer, voilà, et si je prends un marron sombre, c'est-à-dire un terre de sienne brûlée, un orange sombre en fait, donc presque comme celui-là, si je mélange les deux couleurs ensemble, ça va me faire un gris, et un gris plus ou moins sombre. Si je mets beaucoup d'eau, ça va me faire un gris clair. Si je mets beaucoup plus de couleurs et donc très peu d'eau, en fait, juste assez d'eau pour pouvoir prendre de la couleur, pinceau très peu humide, ça va me faire un gris plus mieux meilleur et plus sombre. Voilà. Et puis alors, ton eau, ça marche plutôt bien. Alors là, il peut y avoir cet accident, mais en général, quand il y a un bout de neige, euh, ça veut dire qu'en dessous, il y a un bout de terre pour la supporter. Pas toujours, mais c'est exceptionnel quand il n'y en a pas. Et donc, si on fait un petit truc comme ça, à ce moment-là, ça marche encore mieux. Ouais, et là, t'as beaucoup trop d'eau et pas assez de couleur en fait. Euh,
Donc il faut que tu refasses ça. Il faut que tu mettes plus de couleurs sur ton pinceau. Sinon ça donnera toujours des trucs comme ça. Alors, on va faire un petit peu plus gris et surtout un petit peu moins dense. On avait dit un petit peu plus gris, hein, c'est ça? En fait, je renforce simplement. Et là, quand ça va toucher l'eau, en fait, on va pas voir la différence entre l'eau à l'ombre et la terre. On sait pas trop, on va deviner parce que notre cerveau il est super bon à ça. Mais on verra pas trop le truc. Et donc ça, je prolonge un petit peu. Ouais, forcément. Et puis je vais lui faire quelque chose de blanc. Ouf. Un peu moins blanc peut-être. Voilà, un blanc progressif. Très progressif. Mais du coup, on se dit, c'est lui qui attrape la lumière, et là c'est à l'ombre. Et c'est un petit peu ça qu'on veut. Allez, on se refait juste un gris comme ça. Et là, c'est trop bleu, donc bon, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus rouge. Et du coup, quand ça se mélange un petit peu, voilà. Donc ça, c'est en gros la chose. Si on a un cap là, à ce moment-là, il faut qu'on fasse une petite ligne qui aille comme ça, qui va droit dans l'eau. Et à ce moment-là, il faut qu'on remonte ce truc-là. Au moins qu'on fasse un petit truc ici. Voilà, et comme ça, on a le relief. Et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est avoir le relief. Donc là, on va avoir une bande de terre, et puis au-dessus, on va avoir de la neige à l'ombre, et puis au-dessus, on va avoir de la neige au soleil. Et c'est ça qui va nous donner tout le truc. Donc ça n'existe plus. Alors parfois, on a des remontées. Bah, je te fais tout en bleu, ça pourrait être en marron, mais... Donc j'ai la neige, après si on va faire ça en marron, ça va être plus... J'ai le rocher, et puis je vais avoir l'ombre des deux, qui va se mettre tout droit, jusque là, donc là, environ. Et puis après, on va avoir un tas de neige avec un petit promontoire, comme les caps en fait. Et puis, ça va partir. Donc là, ça va être beaucoup plus doux comme transition que ça. Mais n'empêche que
Voilà, et là on a encore un autre promontoire, etc. Donc là je t'ai fait des tubes pour bien te montrer de façon schématique. Après, forcément, ils vont être un petit peu moins schématiques que ça. Et là tu vois, il va y avoir un bout de tube là, un bout de tube là, et là il n'y a pas de promontoire de cap qui s'avance. Et donc on pourrait éliminer absolument celui-là par exemple, et simplement faire de la terre. On va y aller un petit peu plus franco mon gars. Alors, voilà. Si je fais un petit peu plus de terre, bah voilà, ça marche aussi bien. Le truc c'est de bien faire le relief avec des choses comme ça. Et donc là, ça va être quelque chose d'assez doux. Là, ça va être quelque chose d'assez net. Et là, les bords vont être assez doux. Donc il faut préserver une petite bande blanche. Et puis moi, je mouillerai tout ça, mais pas là. Et puis je mettrai de la couleur ici. Et puis comme c'est mouillé, elle s'étendrait progressivement jusque là. Et c'est comme ça que je ferai mon dégradé. Peut-être un tout petit peu plus de... Voilà. Ouais, même chose là, c'est trop sec. Donc exerce-toi à faire des traces dans le mouillé. C'est-à-dire que tu prends un bout de papier, tu mets de l'eau partout, et puis tu vas attendre le bon moment. Et le bon moment, moi je regarde ma feuille de papier sur le côté, et puis je vois si c'est très mouillé, un peu mouillé, satiné, si ça brille beaucoup, ou si c'est mat. Si c'est mat, c'est trop tard. Si c'est tout mouillé tout partout, c'est trop tôt. Mais rien ne t'empêche d'essayer. Et puis c'est dans le satiné que vont apparaître les meilleurs effets. Et ça, c'est quelque chose qu'on contrôle avec l'expérience, donc avec plein de ratages. Donc n'hésite pas à faire des ratages sur des petits bouts de papier pour arriver à comprendre comment ça marche. C'est tout.